La Côte d'Ivoire compte plus de 500 patients traités par hémodialyse, dont plus de 40 enfants, pour freiner la progression des maladies du rein, le dépistage. Nous en parlerons dans une poignée de minutes. Présidentielle en France, Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, soutient Marine Le Pen avec un accord de gouvernement. Madame, Monsieur, bonsoir. Sachez qu'un adulte sur 10 souffre d'une affection rénale, soit près de 600 millions de personnes. En Côte d'Ivoire, plus de 500 personnes sont dialysées. En 2014 et 2015, par exemple, il y a eu plus de 1500 hospitalisations au CHU de Yopougon. Comment réduire les effets destructeurs de cette maladie par le dépistage? En tout cas, le ministère de la Santé a décidé de tabler sur le dépistage. La problématique de la salubrité se pose avec acuité dans la commune de Koumassi. Le cadre de vie des populations n'est pas encore assaini. Ordures et eaux usées se disputent certaines voies de la commune aussi. Les autorités ont décidé de se pencher sur ce problème afin d'y apporter une solution durable. D'où la visite du ministre des Infrastructures économiques dans cette commune. Chris Diomandé et Abou Sanogo nous montrent dans ce reportage comment ils comptent s'y prendre. Difficile pour ce chauffeur de taxi d'atteindre l'autre bout de la voie à cause de la mare d'eau dormante stagnée en plein milieu du carrefour. Comme lui, nombreux sont les véhicules qui n'arrivent pas à circuler d'un quartier à un autre. Le trafic routier est véritablement paralysé du fait de la dégradation avancée des voiries. Des canalisations bouchées qui donnent l'opportunité aux eaux de ruissellement de se substituer au bitume. À ce décor, survient le problème d'assainissement. Les vastes mares d'eau cohabitent avec les populations des quartiers précaires et modernes. Nous sommes bien dans la commune de Koumassi. Vu l'ampleur de cette situation, le gouvernement s'est rendu sur les lieux. Il y a 5 voies structurantes qui rentrent dans Koumassi. Aujourd'hui, il y a 3 routes importantes qui sont complètement dégradées, qui sont impraticables. Mais compte tenu du fait que Koumassi est un quartier, Koumassi et Makori, il y a un canal qui relie donc les deux lagunes. Ce canal est complètement envasé. Pour sortir Koumassi de cette situation, des mesures sont prises. Toutes les actions qui doivent être conduites ont été identifiées. Il y a une réflexion globale qui est conduite pour que, du point de vue de l'assainissement, Koumassi soit doté de tout ce qui est nécessaire pour éviter que ce genre de situation n'arrive dans les semaines, dans les années à venir. Une satisfaction pour le maire de la commune de Koumassi. C'est un soulagement de savoir que l'État de Côte d'Ivoire au plus haut niveau s'apaisantit sur le sort de Koumassi. Vous savez, beaucoup de choses ont été dites et aujourd'hui nous avons une ébauche de solutions. Nous ne pouvons qu'être heureux. Bientôt ce calvaire sera selon les autorités un lointain souvenir parce que de grands moyens seront déployés pour la réhabilitation de la voirie. Savez-vous que le secteur des industries extractives ne compte que 20% de femmes? Un secteur pourtant en plein essor et qui génère plus de 30 000 emplois. Comment faire bouger les lignes? Des experts préconisent la formation accrue des femmes dans ce secteur. Le reportage de Mahama Traoré. Il mesure près d'une centaine de mètres de longueur et perché à 6 mètres de hauteur au-dessus du fleuve Cavali. Le pont de liane de Vatou, situé dans le département des Zouaouiens, est le plus imposant des ponts de liane de la région du Tonkbi. Sa traversée s'effectue en 5 minutes. D'un pont de liane à l'autre, Lié-Pleu, dans le département de Danandé. Ce pont est également construit sur le fleuve Cavali. Il est très visité. La rive rocheuse du fleuve, à proximité du pont, donne sur une superbe île, endroit privilégié de repos, de repas champêtres et de sorties détente. Un troisième pont de liane a retenu notre attention, celui des Adépleux sur le site des cascades naturelles de Mans. C'est un pont qui est intégré au paysage forestier de l'espace. Véritable chef-d'œuvre, ces ponts de liane sont construits dans le plus grand secret. Le mystère de cette ingénierie culturelle du peuple d'An demeure encore de nos jours. La technique de base utilisée est celle du tissage. Quelques jours avant, les lianes sont déposées le long du cours d'eau au niveau du site choisi pour la mise en œuvre de l'ouvrage. Dès lors, l'endroit est interdit d'accès à toute personne non initiée. Le lendemain matin, telle une magie, le pont est dressé. Pour le traverser, des prescriptions. Avant de monter, on enlève ceci. Là, le totem des ponts, il y a les poudres, tous les poudres de farine, comme les poudres de manioc, tout ça, ça ne dépasse pas. Interdit, bien entendu, respecté.
En tout cas, ces ponts qui ont tous été réhabilités après les années de crise attirent à nouveau de nombreux touristes. Le conseil régional du Tonkpi décidait donc à tout mettre en œuvre pour le rayonnement de ces ouvrages. Bien d'autres sites et d'autres attraits touristiques dont regorge la région du Tonkpi. Une offre alléchante. On peut donc le dire, l'ouest de la Côte d'Ivoire demeure l'un des fleurons touristiques du pays. Constatez de vous-même, c'était le reportage sur le pont de Liane qui joue un rôle essentiel dans les relations et la communication entre communautés dans la région du Tonkpi. Un reportage de Eve Boué. Je vous disais il y a quelques minutes que le secteur des industries extractives ne compte que 20% de femmes. Un secteur pourtant en pleine expansion et qui génère plus de 30 000 emplois. Et je disais comment faire bouger les lignes et que des experts préconisaient plutôt la formation accrue des femmes dans ce secteur. Un secteur en plein essor ces dernières années, mais qui profite peu aux femmes. Il s'agit de celui des industries extractives. Sur les 30 000 emplois générés par ce secteur, seulement 20% sont occupés par la gente féminine. Plusieurs raisons justifient une telle disparité. Au niveau des revenus générés, il y a une discrimination dans les revenus par rapport aux femmes. Les femmes s'intéressent peu aux métiers des mines, aux métiers d'ingénierie. Ça, c'est au niveau du formel. Au niveau de l'informel, de l'artisanal, vous savez bien qu'il y a des barrières, notamment les femmes n'ont pas le droit d'avoir accès à certains sites. Il y a aussi la pénibilité du travail qui fait que les femmes ne peuvent pas creuser. Pourtant, les chercheurs du Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES reconnaissent que le secteur des mines et pétrole est favorable à l'autonomisation de la femme. Il faut mettre l'accent sur l'éducation des femmes, surtout au niveau supérieur. C'est là que ça se dessine. Après le bac, il faudrait sensibiliser les femmes, les informer pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, se diriger vers les carrières qui puissent les amener à travailler dans ce secteur. Cette recommandation émane de l'étude menée par le CIRES sur l'autonomisation des femmes dans le domaine des industries extractives en Côte d'Ivoire. Une étude commanditée et financée à hauteur de 75 millions de francs CFA par la coopération canadienne. Je soutiendrai Marine Le Pen, je ferai campagne même avec elle sur un projet de gouvernement élargi. Ces propos sont de Nicolas Dupont-Aignan, qui rejoint Marine Le Pen, la candidate du Front National, qui a annoncé qu'en cas d'élection, elle nommerait Premier ministre. Nicolas Dupont qui a justifié ce ralliement par la signature d'un accord de gouvernement. Et toujours en France, et concernant l'élection de Marine Le Pen, un artiste aboie en résistance au Front National. L'artiste Olivier Sargazan a débuté aujourd'hui une performance insolite à Paris. Il a décidé d'aboyer pendant 3 heures, vous avez bien entendu, 3 heures sur le parvis de la Défense pour éveiller les consciences contre les dangers du Front National au second tour de la présidentielle. Lui non plus n'était pas donné favori comme Marine Le Pen, mais il a déjoué tous les pronostics en novembre dernier. Vous vous en souvenez, je le sais, 100 jours après son arrivée à la Maison-Blanche. Qu'en pensent ces électeurs du Kentucky, où il a remporté plus de 62% des suffrages. Ce salon de coiffure est l'un des rares commerces encore ouverts à Bettyville. Depuis 30 ans, les emplois dans l'industrie du pétrole, du tabac ou du charbon ont progressivement disparu dans cette partie rurale du Kentucky. La ville figure aujourd'hui parmi les plus pauvres des États-Unis. Ici, 81% des électeurs ont voté pour Donald Trump. Et 100 jours après son investiture, les premières décisions du président entretiennent l'espoir. Il essaie de faire ce qu'il a promis. La réforme d'Obamacare n'est pas passée. Il doit faire quelques changements d'abord, mais il essaie. Un président ne peut pas tout faire lui-même. Il a dit qu'il allait arrêter d'envoyer des emplois à l'étranger. Espérons que ces emplois iront dans de petites communautés et que les patrons diront « voilà où nous devons aller pour rendre ces endroits meilleurs et les faire grandir ». Après une carrière de soldat et d'entrepreneur, Chuck a repris le journal local il y a 1 an. Électeur indépendant, il ne regrette pas d'avoir choisi Donald Trump. Il a changé d'avis sur beaucoup de sujets et j'apprécie ça. Je pensais qu'il le ferait. En campagne, il disait les choses comme il le pensait, sur le moment.
Mais je veux qu'il arrête de tweeter, c'est son plus gros problème. On dirait une gamine de lycée. Depuis 60 ans, le Kentucky a presque toujours voté conservateur. En novembre dernier, Donald Trump a facilement remporté cet État à la frontière entre le Midwest et le sud des États-Unis. Dans ce club républicain de Georgetown, il n'était pas forcément le premier choix, mais ses débuts à la Maison-Blanche ont convaincu. Il est en train de renverser certaines règles de l'Agence de protection de l'environnement qui empêchaient les entreprises de travailler. Il a changé certaines politiques mises en place ces 8 dernières années et donne aux gens une perspective positive. Donald Trump a promis de créer 25 millions d'emplois sur 10 ans aux États-Unis. Un argument de poids à la ville comme à la campagne dans le Kentucky. Mais leur point de vue est loin d'être partagé par l'ensemble des Américains. 3 mois après l'arrivée du président à la Maison-Blanche, seuls 42% d'entre eux approuvent son action, le taux le plus bas depuis 1945. Ici en Côte d'Ivoire, le Salon international du tourisme d'Abidjan a ouvert ses portes hier dans la commune de Yopougon, dans la commune de Port-Boué plutôt. À Yopougon, un autre événement culturel, la célébration du 3e guerrier de la génération Tchagba dans la commune de Yopougon. Comme je vous l'ai dit, cette cérémonie prépare la génération à la prise de pouvoir, une prise de pouvoir qui se fera dans 5 ans. L'événement se déroule à Koute et Yopougon, le reportage de Thomas Guessambi. Le village de Yopougon-Kouté, dans la commune de Yopougon, district d'Abidjan. Si les exigences du temps le tirent dans le modernisme, ses pieds, eux, refusent toujours de quitter la tradition. La sortie du 3e guerrier de la génération Tchagba, catégorie Agban. Le rendez-vous qui présente le 3e porte-étendard d'une génération qui devrait prendre les rênes du pouvoir dans 5 ans a toute une signification. La sortie du 3e guerrier, Taplognan Didi, en pays à Tchan, c'est ça quoi, Adoua sans Taplognan. Et donc c'est lui qui, au cours de toutes les cérémonies, j'allais dire cérémonie de douleur, de bonheur, on l'appelle. Et puis bon, quand il y a des anti-guerriers, c'est lui qui assume. En 2022, dès que les Doubo quittent le pouvoir, nous accédons au pouvoir dignement. Voilà un peu la signification que nous avons voulu leur donner aujourd'hui en fêtant notre 3e guerrier. Rendez-vous de valorisation d'un patrimoine culturel. Adama Diawara, parrain de la cérémonie, l'apprécie à sa juste valeur. Chaque région de la Côte d'Ivoire doit faire en sorte que les éléments caractéristiques de sa culture puissent continuer à vivre. De telle sorte, comme je l'ai dit, que la Côte d'Ivoire, au grand rendez-vous mondial culturel, la Côte d'Ivoire ait des éléments à faire valoir. Tel que justement ce qu'on vient de vivre en direct aujourd'hui, à savoir la sortie du guerrier de la génération Tchagba. La diversité ethnique et culturelle, une richesse inestimable dans laquelle la Côte d'Ivoire devrait puiser pour sa cohésion et son ouverture sur le reste du monde. C'est le sentiment qui anime le chef du village. Professeur émérite Adama Diawara, qui est du Nord, là-bas, ce que nous connaissons en matière de culture, c'est le poro. Ici, c'est le taprognan. Mais les deux cultures ont le même trait. Pour l'ébrier, c'est s'affranchir. C'est désormais l'illustration qu'on est mature, qu'on est prêt à servir sa communauté, on est prêt à servir sa famille, on est prêt à servir sa patrie. C'est comme l'Ivoirien qui va sous les drapeaux. Placé sous le haut patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce rendez-vous culturel a été le lieu pour le village d'exprimer toute sa gratitude au chef de l'État pour le bitumage de ses voies et autres artères, le rendant ainsi enviable et envié.